fait boire drogue et alcool. Est-ce que vous avez consommé ce soir? Du tout, je n'ai pas consommé. L'alcool au volant responsable de près de 90 décès par an est la deuxième cause de mortalité sur la route selon la Société de l'assurance automobile du Québec. Et avec les fêtes de fin d'année qui approchent, les services de police et la SAC redoublent d'efforts pour prévenir les accidents. Il y aura davantage de points de contrôle, des barrages policiers, où on pourra évaluer la capacité de conduire des gens qui vont passer dans le barrage. Vérification aussi de l'état mécanique des véhicules, entre autres les pneus d'hiver en cette période. L'objectif est clair, réduire le nombre de collisions mortelles causées par la consommation d'alcool et de stupéfiants. On verra qu'entre 2022 et 2018, c'est 25 des collisions mortelles avec le facteur alcool ou drogue. C'est encore trop, 25 mais il y a eu une amélioration. Il y a quelques années, c'était tout près de 30 et il y a une quinzaine d'années, c'était même là aux alentours d'un accident sur 3. Mais malgré les campagnes de sensibilisation, certains se risquent encore à prendre le volant et ça peut vite leur coûter cher. C'est une infraction criminelle, donc ils s'exposent à un casier judiciaire, dépendant des circonstances ou de la fréquence. Si c'est un récidiviste, à une peine de prison. La suspension immédiate de leur permis de conduire pour une période de 90 jours, au remorquage et à la saisie de leur véhicule. Car scientifiquement, la seule chose qui peut faire redescendre le taux d'alcoolémie ou la consommation d'une drogue, c'est le temps. Vous aurez beau prendre tout le café que vous voulez ou toute la douche que vous voulez. Ça n'aura pas d'incidence. Les gens, un autre mythe aussi qui est fort, c'est que les gens ont l'impression que l'alcool au volant, ça ne touche pas monsieur et madame tout le monde. Il y a 85 des gens qui sont impliqués dans un accident avec l'alcool qui vont être à leur première infraction pour alcool au volant. Transport en commun, conducteur désigné, taxi, service de raccompagnement ou encore hospitalité d'un proche, les alternatives sont nombreuses pour ne pas prendre le volant. Peut-être que vous trouvez son divan inconfortable, mais il risque d'être plus confortable que le fossé ou une civière à l'hôpital. Dans le cadre de l'opération nationale concertée alcool et drogue, les services de police continueront leur surveillance accrue jusqu'au 2 janvier 2025. Olivia Kerr, La Pige en direct, Saguenay.